j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori, top et aussi quelques flops ou plutôt on va dire des produits qui ne m'ont pas hyper convaincue. Donc j'ai pas mal de soins à vous présenter, en fait c'est surtout orienté sur ça. J'ai un produit maquillage mais c'est surtout du soin. Donc on est parti, on parle top et flop. On va commencer par le seul produit maquillage de cette vidéo, c'est le correcteur anti-cerne de chez Sephora. Donc c'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel, moi que j'ai en teinte beige clair, donc numéro 6. Donc j'avais vu plusieurs revues sur ce produit et qui étaient quasiment toutes élogieuses, donc j'avais envie de tester. Et vraiment je rejoins pas mal d'avis, qui est que c'est un produit qui a une bonne couvrance, qui illumine le dessous de l'œil, qui tient plutôt bien. Franchement j'étais plutôt étonnée de cet anti-cerne de chez Sephora, parce que c'est vrai que pour avoir testé des fois des produits teints Sephora où voilà, j'avais pas été franchement convaincue, surtout côté fond de teint et anti-cerne. Là celui-ci il m'a bluffé, j'aime beaucoup aussi le packaging et notamment l'applicateur mousse en fait type gloss là. Moi j'adore ce type d'applicateur pour l'anti-cerne. Donc voilà, la teinte me va parfaitement bien. Je trouve que voilà, la couvrance est plutôt correcte sans faire un truc trop placard sous les yeux. Donc voilà, il est pas hyper cher, je crois qu'on est sur une dizaine d'euros. En tout cas, petit anti-cerne plutôt sympa, plutôt abordable, donc je vous le conseille. Ensuite, en soins, donc j'ai une miniature à vous présenter parce que je ne l'ai pas en full size, mais j'ai adoré ce produit. C'est cette petite crème de chez Clinique, donc la Super Défense avec un SPF 20, donc hydratant défense quotidienne, donc pour peau sèche à mixte. Donc je l'avais eu dans une petite trousse de chez Sephora, il me semble, lors des soirées, oui c'est ça, les soirées privées de chez Sephora. Donc voilà, je m'étais dit plutôt sympa et j'ai vraiment été hyper surprise par ce produit. Je trouve que la crème, donc elle sent pas grand chose non plus, donc ça c'est déjà bien. Je trouve que c'est pas une crème très parfumée, mais le si peu elle sent bon. Elle est assez légère et en même temps enveloppante. Je trouve qu'au niveau de ma peau on sent que voilà, c'est une crème qui hydrate confortablement la peau. Elle pénètre super bien. Alors chose, c'est vrai que c'est marqué pour peau sèche à mixte, donc moi je trouve que c'est quand même un petit peu les opposés, parce que voilà, une crème pour peau sèche ne répond pas forcément aux mêmes choses que pour une peau mixte. Donc c'est vrai que moi je l'utilise surtout en fait soit plutôt le soir, même si c'est pour parler, même s'il parle d'une crème de jour, mais moi j'utilise soit plutôt le soir, mais surtout quand je sors de la piscine ou avec le chlore, etc. J'ai une peau qui me tiraille et cette crème là elle est juste parfaite. Parce que voilà, elle va bien hydrater ma peau qui a été agressée quand même par le chlore, et en même temps voilà, ça va pas je vais pas avoir une crème hyper épaisse. Donc ça c'est le bon compromis on va dire, notamment voilà pour après piscine. C'est vrai que je l'ai utilisé quand même aussi sous mon maquillage la journée, et je pense qu'elle me conviendra peut-être plus sur une période d'hiver, parce que c'est vrai que là sur la période printemps et estivale qui va arriver, je pense qu'elle va être un petit peu trop riche sous le maquillage. Je trouve que des fois là elle me fait tendance un petit peu à briller. Donc je pense que je la rachèterai en full size cet hiver. C'est vraiment une petite crème voilà, que j'ai découvert grâce à la miniature, et je suis plutôt contente parce qu'elle me convient plutôt bien. Toujours en soin, à parler de ce soin de chez Sephora, le gommage et masque éclat, donc billes de jojoba et beurre de karité, donc désincruste les pores, affine le grain de peau. Moi je recherchais un gommage à la base parce que j'avais terminé mon gommage de chez comment il s'appelle, Saint-Yves, voilà, gommage à l'abricot que j'adore, je l'ai acheté chez Boots. Et là il se termine, enfin il est terminé d'ailleurs. Donc je me suis tournée sur celui-ci. Moi j'aime bien les gommages à grains, je trouve que c'est les plus efficaces pour moi, en tout cas selon moi. Donc je me suis tournée sur celui-ci et il est vraiment pas mal. Moi j'aime bien aussi ce côté gommage masque minute. C'est-à-dire vous êtes sous la douche, voilà, vous posez ça, vous commencez par ça, comme ça vous faites le reste en attendant que ça pose, et moi j'aime bien ça, on gagne du temps, parce que c'est vrai que les soins du visage, bah voilà quoi, ça demande beaucoup de temps, et des fois je n'en ai pas. Donc voilà, c'est 5 minutes, voilà, on laisse poser 5 minutes sous la douche, je trouve ça
super pratique. Le côté gommage est très efficace. Voilà, il y a les bonnes billes, ça gomme bien. Après, c'est vrai que je laisse poser pour le côté masque. Alors, après, sur ce côté masque-gommage, le combo des deux, je veux dire que le côté gommage est plus prédominant et plus efficace, mais c'est vrai que le lendemain, voilà, j'ai une peau douce, j'ai un teint qui est plus frais, qui est moins terne. J'aime bien, petit masque chez Sephora que je vous conseille aussi. Pour les cheveux, donc j'ai découvert un peu par hasard en parapharmacie et j'en suis plutôt contente, ce petit spray de chez René Furterer. Donc c'est un spray pour, comment dire, après shampoing pour démêler, qui est spécial pour cheveux méchés et décolorés avec une protection UV, soin activateur de lumière à l'extrait naturel de miel, donc sans rinçage. Donc là c'est vraiment comme je l'ai pas mal secoué, donc c'est plutôt mélangé mais normalement c'est quelque chose de biphasé, donc il faut bien secouer avant de l'utiliser. Ça sent plutôt bon. Ouais, j'aime plutôt bien l'odeur et alors, vous en vaporisez sur la chevelure, je trouve que ça aide vraiment bien au démêlage et puis ça n'alourdit surtout pas le cheveu parce que alors, moi je déteste voilà, les produits soins où ça me fait une chevelure toute plate, là où on n'a plus rien, plus de volume, plus rien du tout et ça le fait pas du tout. Le lendemain mes cheveux sont légers, vraiment bien aérés, enfin j'aime beaucoup ce petit spray. Au niveau aussi au côté lumière, côté lumineux des mèches, je trouve qu'il fait plutôt bien son job, mais voilà, plutôt bon produit, donc pareil je vous conseille, donc en parapharmacie. Toujours en produit de parapharmacie, j'ai un gros coup de cœur dans la gamme de chez NYX et c'est ce produit, donc le NYX Sun shampoing douche après soleil, donc aux fleurs d'eau et de soleil. Donc moi je l'ai acheté parce que vous devez le savoir maintenant si vous suivez mes vidéos depuis plusieurs temps, je fais donc de la natation et j'avais besoin d'un shampoing après la piscine, on va dire, pour enlever le chlore surtout. Et là, l'avantage c'est que la période estivale arrive, donc ça fleurit, on va dire, complètement dans les magasins, dans les parapharmacies, en grande surface, les produits plutôt après soleil, après exposition soleil, après la piscine, donc ça j'aime bien. Ce serait bien de penser à ceux qui font de la piscine toute l'année, mais bon bref, c'est pas très grave. Ça rafraîchit, élimine les filtres UV et le sel, donc autant dire pour la natation c'est pas trop le cas, mais surtout chlore, ça élimine le chlore. Et moi j'adore, alors déjà l'odeur, mais alors c'est juste merveilleux, c'est merveilleux. J'ai l'impression d'être à la plage quand j'utilise ce shampoing. Ça sent hyper bon, ça sent le monoï, enfin j'adore. Vraiment c'est un bon shampoing je trouve. Pour cet été, après soleil, après plage, après piscine, franchement je vous conseille, il est vraiment tip-top et vous êtes baladé sur les plages avec du monoï, c'est du bonheur. Le jour où je suis allée acheter du coup ce shampoing en parapharmacie, la pharmacienne m'a donné un échantillon du parfum Prodigieuse de NYX. Et là, ça a été la révélation. Je l'ai essayé donc en échantillon et là je me suis dit non mais il me le faut absolument pour cet été parce que ça a exactement la même odeur. Ça sent le monoï, ça sent le soleil, ça sent la plage. J'adore. Donc, sans surprise, gros coup de cœur. Le parfum donc Prodigieuse de NYX. Voilà, la bouteille est très classe, fait très ensoleillé. J'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un parfum spécial été, hein. C'est pas le genre de parfum que je vais mettre l'hiver forcément. Moi je trouve qu'il tient plutôt bien. Alors c'est vrai qu'il va plus tenir quand on vaporise sur les vêtements, sur les petits tops, les pulls, les cheveux. Moi c'est vrai que des fois ça arrive avec les cheveux, du coup ça prend le parfum, donc ça tient plutôt bien. C'est vrai qu'au niveau de la peau ça dépend de chaque peau, hein. Il y a des peaux qui vont plus tenir, on va dire, le parfum. Franchement, niveau tenue, il est plutôt bien, je trouve. En tout cas, moi, il me convient bien. Il est vraiment tip top. Qui dit été dit aussi épilation. Donc là, c'est la corvée de toutes les femmes, je pense. Voilà. L'été, il faut avoir les gambettes parfaites, tout nickel. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une routine d'épilation plutôt efficace. Moi pareil, maintenant allant à la piscine très régulièrement, donc autant vous dire que pour moi c'est l'été toute l'année, donc il faut être nickel toute l'année, il faut pas se relâcher en hiver comme je pouvais faire on va dire auparavant. Et donc j'ai ressorti l'appareil d'antan, on va dire, parce que ça fait je pense 10 ans que j'ai cet appareil. C'est l'épilateur, donc favori du moment parce que voilà, c'est maintenant ma routine d'épilation, c'est l'épilateur. Avant, je vous avoue, j'étais dans l'équipe flemmard, la team flemmard, c'est-à-dire la team rasoir. Hein, je suis désolée, l'hiver, j'ai la flemme. Donc je m'ai ressorti mon vieil épilateur, je vous dis, je pense que je l'ai eu quand j'étais ado, il me semble. Donc ouais, ça fait presque 10 ans.
Donc c'est un Philips Satinel, c'est l'épilateur tout basique. Alors je pense qu'il arrive quand même en fin de parcours, hein, dans le sens où voilà, au niveau de l'arrachage du poil, etc., il faut passer plusieurs fois. Normalement quand vous passez, tac, ça s'arrache directement. Donc je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un nouvel épilateur. D'ailleurs, si vous en utilisez et que vous avez un épilateur, on va dire, à me conseiller, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà, favori, parce que ça reste quand même une épilation durable et voilà, il n'y a pas de risque de coupure. Moi je trouve que ça ne m'irrite pas la peau. Donc moi je fais les jambes et les aisselles avec. Donc voilà, l'épilateur, mon ami de cet été. Voilà. Maintenant, on va passer aux produits qui ne m'ont pas énormément convaincue. Alors ce n'est pas des gros flops, c'est-à-dire c'est pas des produits que je vais vous dire n'achetez pas, ils sont nuls, etc. Je suis sur du mitigé, ils ne m'ont pas convenu, donc je vous les présente. Donc pour commencer, je vais vous parler de cette bébé crème de chez Dr. Brand, donc la bébé crème Flexitone. Donc ce produit, je l'ai eu par la marque qui me l'a envoyé via le site Octoly. C'est une bébé crème autorégulatrice, teint zéro défaut, anti-âge, illumine avec un SPF 30 et c'est une teinte universelle, c'est-à-dire que ils promettent que c'est une bébé crème qui va s'adapter à toute teinte de peau, à tout type de peau. Sur ça, je suis pas hyper convaincue. Alors, déjà, ce qu'on peut dire sur l'utilisation, c'est vrai que c'est une bébé crème en termes de couvrance, en termes de pour unifier le teint, plutôt correcte. Je trouve que sur ce côté-là, ça remplit plutôt bien le job. Elle est plutôt lumineuse aussi. Par contre, où je mets un gros bémol et où je ne suis pas hyper convaincue, c'est ce côté teinte universelle qui s'adapte à toutes les peaux. Moi, quand je l'ai utilisé la première fois et que j'ai vu sa teinte, je me suis dit ouh là là. Alors voilà, peut-être que à la caméra, ça va paraître plutôt clair. En vrai, limite si c'est pas la couleur d'un bronzer, je vous assure, je sais pas si on se rend bien compte. La teinte, bof, alors c'est vrai qu'avec les éclairages on va vraiment pas, ça fait pas si foncé que ça, quoique si, là vous voyez bien, voilà. Je trouve ça hyper foncé. Donc ça c'est censé s'adapter à toutes les carnations, donc de la plus claire à la plus foncée. Et alors quand j'ai vu ça je me suis dit, oula c'est quoi, c'est un bronzer en fait très très sceptique. Donc en étalant, voilà, moi c'est ce que je me suis rendu compte. Vous voyez bien en étalant, c'est pas possible, hein. Clairement c'est pas possible. Alors quand on étale bien le produit, il y a un moment donné ça se fond à la peau, mais ça donne un teint un petit peu orangé, un teint légèrement marron, enfin voilà, c'est difficile à étaler, ça sèche relativement vite. Voilà, j'ai pas été hyper convaincue par cette bébé crème. On voit bien, hein, c'est hyper foncé. Voilà, ce qui m'embête, c'est vraiment pas le côté couvrance, le côté que ça illumine, etc. C'est vraiment le côté couleur, quoi. Ça, c'est censé s'adapter à tout le monde et je suis un petit peu sceptique. Alors, j'ai pas dit mon dernier mot, c'est-à-dire que je pense que je la retesterai peut-être d'ici un mois quand l'été sera arrivé, où je vais avoir bronzé un petit peu, je vais avoir un teint un peu plus allé. Peut-être que ça va être un peu plus adapté. Donc c'est pour ça, je la mets pas complètement dans un flop, je me dis je vais la retester. Mais alors voilà, sur mon teint là actuellement, moi ça me va pas du tout. Donc bof, hein, pas du tout convaincue par ce côté teinte universelle. Ensuite, un deuxième produit qui ne m'a pas hyper convaincue, ce sont les petits masques en fait de chez Sephora, les petites doses, les petites dosettes. Donc, moi j'ai testé celui à la grenade. Alors c'est une texture gel, hein, ça fait vraiment comme voilà une gelée. Et donc vous appliquez ça une fois que votre peau est nettoyée, vous appliquez ça sur le visage et vous allez dormir avec ça. Moi j'ai pas été hyper convaincue, d'une par la texture, parce que voilà la texture elle pénètre et enfin voilà, franchement je vois pas forcément l'efficacité en plus. J'ai l'impression de me mettre comme une crème qui va être absorbée et en même temps ça me donne ce côté un peu, comment dire, un peu collant, un peu tiraille, enfin voilà, j'ai vraiment pas été hyper convaincue. Le matin en me réveillant, quand je me suis renettoyé la peau, j'ai pas trouvé que mon teint était waouh au réveil. Donc voilà, je suis assez sceptique sur ce genre de petits masques. Voilà, le côté masque de nuit, c'est un principe que j'adhère pas en fait, voilà, malheureusement. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne me convient pas et j'ai pas forcément trouvé d'énormes effets. Donc voilà
j'ai fait le tour avec mes produits favoris du moment, mes produits qui ne m'ont pas non plus convaincue. On se retrouve sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et à vendredi prochain. Bye bye.